Cela s'est passé il n'y a pas longtemps, précisément le 1er avril de cette même année, 2026. Ryan rangeait des affaires dans son vieux cabanon, se préparant pour un vide-grenier. Son idée était de se débarrasser d'objets très anciens, laissés par les anciens propriétaires, monsieur et madame Ronald. Mais soudain, il a entendu des bruits étranges venant de son grenier, un endroit où il n'était jamais monté. Très bien, j'ai allumé la lumière. Écoute ça, écoute ça. Mon ami, je te le dis, mec. Y a-t-il quelqu'un là-haut? Y a-t-il quelqu'un là-haut? Mon Dieu! Y a-t-il quelqu'un là-haut? Et c'est ça? Oh mon Dieu! Incapable de l'ignorer, il allume la lumière et regarde vers le haut, regarde dans le coin. À ce moment-là, il ne l'a même pas vu. Mais dans le montage ultérieur de la vidéo, on distingue clairement un visage pâle et effrayant qui se cache lentement dans l'obscurité profonde. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Il a installé une sonnette avec caméra et une semaine plus tard, il a capté une entité qui rampait vers sa maison. La nuit suivante, précisément à 5 heures du matin, une voix glaciale l'a réveillé. Écoutez-moi tout de suite. Il est 5 heures du matin et j'entends quelque chose sortir de ma fenêtre. Oh mon Dieu, j'ai la lumière allumée. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui marche autour de ma fenêtre. Ryan a commencé à perdre le contrôle, se retrouvant debout, fixant la remise pendant des heures, comme en transe. Mais le mauvais temps est arrivé. Un dimanche, alors qu'il était à l'église avec sa famille, son téléphone a commencé à s'affoler, il a reçu des notifications de détection de mouvements à répétition dans la remise. Quelque chose d'horrible était en train de se passer.
En rentrant chez lui et en rassemblant le courage nécessaire pour entrer dans le grenier, l'endroit était vide. En réalité, j'ai peur d'entrer ici, sérieusement. Je viens juste de rentrer à la maison et j'ai vu cette merde se passer dans ma remise, mec. Je veux dire, c'est dingue. J'ai peur d'entrer ici ou je vais appeler la police parce qu'il y a quelqu'un ici. Ou je ne sais pas. Et il doit y avoir quelqu'un là-haut, tu sais, je ne suis même pas. Hey! Il y a quelqu'un là-haut? Hey, qui est-ce là-haut? Allons-y, je vais tourner la caméra. Attendez, je dois commencer. Et qui est là-haut? Qui est là-haut? Allez, je ne plaisante pas. Qui est là-haut? Oui? Et qui est-ce là-haut? Oui? Il n'y a personne là-haut. Des boîtes? Du bois. Ces trucs sont vieux, mec. Reconstruction, 2000 quoi. 2013. 2013, on dirait que c'est ce qui a dû tomber. Je veux dire, c'est fou. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Monsieur et Madame Ronald J. O. Wow. Je ne sais même pas si j'ai envie de toucher ça. Une vieille montre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un verre à shot. Vous avez vu là-haut, il n'y a rien. Si tu vivais ici, irais-tu là-haut, même un instant? Moi, je n'en vois aucune raison. Il n'y a rien là-haut dont j'ai besoin. Et je dois dire que j'ai vu ça quand j'ai regardé là-haut. On dirait un système de poulies, donc celui qui était ici a dû mettre des choses ici et les a montées. C'est sûrement ce qui devait se trouver dans ce truc complètement déconnecté. C'était attaché, regarde, je l'ai vu parce que c'était attaché autour de ce truc-là. Il n'a trouvé que des outils fixes, éparpillés sur le sol, et aussi des objets au nom des Ronald. Dis-moi, tu penses vraiment que Ryan a réveillé la fureur des anciens propriétaires décédés en essayant de vendre leurs affaires? Le mystère reste entier. Prépare-toi à voir ce qu'une fille a filmé depuis sa propre chambre. Merci, Patricia. Elle était en direct, il n'y avait aucune possibilité de montage, aucun trucage, et regarde bien l'espace sous la porte. Merci, Patricia. Regarde ici. La fille était complètement inconsciente de ce qui se passe derrière elle, mais des doigts fins et fragiles, presque comme ceux d'un enfant, apparaissent lentement et s'accrochent au bois. Il y a un chat là-bas. Mais le plus effrayant, ce n'est pas ce qu'on voit, mais ce qui manque en réalité. Il n'y a pas d'ombre, on ne voit pas de pied sous la porte. C'est comme si ces doigts appartenaient à un corps qui n'est pas là. Merci, Patricia. Pardon, Amber. La fille ne s'en est jamais rendue compte, mais des milliers de spectateurs l'ont vue en direct. Je n'ai pas pu dormir après avoir vu ça, et si tu peux expliquer ce que c'est, tu feras mieux que les milliers de personnes qui cherchent encore une explication. Merci, Patricia. Pardon, Amber. Où est mon chat? Est-il là-bas? Où est le chat? Merci, Patricia. Pardon, Amber. On dit que les présences obscures se nourrissent de notre énergie négative, de notre tristesse et aussi de notre anxiété. Une femme nommée Brenna a l'habitude de se détendre dans sa piscine lorsqu'elle subit des crises de stress. Elle avait récemment perdu l'un de ses chiens bien-aimés, ce qui avait complètement anéanti son état émotionnel. Un après-midi, alors qu'elle cherchait un peu de tranquillité, sa caméra de sécurité a capté l'impossible.
Regarde attentivement. Brenna se tient debout près de l'eau avec son chien. Soudain, l'immense matelas flottant se déplace en ligne droite et à grande vitesse vers elle, s'arrêtant juste devant. Il n'y avait pas de vent, la pompe de la piscine était éteinte et s'il y avait eu un courant, le matelas et les autres petits objets à côté se seraient également déplacés. Mais ils sont restés complètement immobiles. Mais le pire, ce n'est même pas ça. Regarde les lumières sur le mur. Juste au moment où le matelas avance, les lumières commencent à clignoter, s'allumant et s'éteignant en parfaite synchronisation avec le mouvement. Brenna a confirmé que ces lumières ont un simple interrupteur marche-arrêt, elles ne peuvent pas faire ça. Tu penses que c'est peut-être quelque chose de l'au-delà ? Il profitait de sa douleur et de sa faiblesse. Je te lis dans les commentaires. Les hôpitaux psychiatriques accumulent des décennies de peur, de douleur et de confusion dans leurs murs. On peut dire que ce sont des lieux de mauvais augure. Un employé nommé Angel faisait son service de nuit. La porte de la salle de repos avait une butée fixée au sol précisément pour qu'elle ne se ferme jamais. Cependant, en passant dans le couloir, Angel la trouva complètement fermée. Il ne fait aucun doute que quelque chose a poussé cette porte avec une force surnaturelle. Certains accusent les courants d'air. Angel n'a pas cru à ce mensonge. Il a simplement quitté son poste de nuit immédiatement. Et sincèrement, je ne lui en veux pas pour cela. Si tu pars à la recherche de reliques sur des champs de bataille imprégnés de sang et de mort, tu dois être prêt à rencontrer des énergies qui refusent de reposer en paix. Un homme en Russie se consacre à la recherche d'objets métalliques de la guerre sur d'anciens champs de bataille. Parfois il trouve des mines, parfois des armes rouillées. Mais une nuit, en creusant dans les profondeurs de la forêt, il a perdu la notion du temps. Il était complètement seul. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Monte le volume. А я до сих пор ничего не достроил. И тебе привет. Время 21:43. И я нихуя не достроил. On peut entendre un gémissement féminin aigu et plein d'agonie qui résonne depuis l'obscurité impénétrable des arbres. Время 21:43. И я нихуя не достроил. L'homme tourne rapidement la lampe torche, mais il n'y a que l'obscurité absolue. Déjà habitué à la lourdeur de ces endroits, il a simplement ignoré la plainte et a continué à filmer. Il n'a aucune idée de ce que c'était. Sachant les massacres sur cette terre, cela ne l'a pas surpris. Qui était cette femme et pourquoi pleurait-elle dans la forêt glacée ? C'est quelque chose auquel personne ne pourra jamais répondre. Время 21:43. И я нихуя не достроил. Parfois, la terreur ne se trouve pas dans une vidéo en mouvement. Parfois, elle est cachée à la vue de tous, dans un simple souvenir de famille, attendant des années pour être découverte. Regarde bien cette photo de 2007. Une famille est assise par terre. Tout semble normal, n'est-ce pas ? Maintenant, compte les pieds. Aucun doute, il y a un pied en trop. La famille ne l'a remarqué que 20 ans après la photo et l'a partagée sur Reddit pour chercher du réconfort. Une explication peut être liée à la lumière, à l'ombre ou qui sait, à la perspective. Mais les mathématiques ne collent pas. Chaque membre de la famille a ses membres bien visibles. Et pourtant, il y a un pied pâle et solide qui sort de nulle part, provenant d'un angle où il n'y a aucun corps physique. Qui ou quoi était assis avec eux ce jour-là ? Quand nous dormons, nos défenses tombent à temps complètement. Et si ton esprit venait à quitter ton corps, quelque chose de bien plus sombre pourrait attendre pour le voler. Installé à l'hôtel Marmont à Santa Barbara, mon petit ami et moi avons vécu des expériences très étranges cette nuit. Je vais essayer d'accélérer, mais la mienne était étrange, la sienne très étrange. Donc, pour moi, c'était essentiellement que j'étais en plein sommeil et je me suis réveillée parce que j'ai entendu quelqu'un parler et ça sonnait comme si la personne était juste à côté de mon oreille ou dans un haut-parleur quelque part près de ma tête. Et puis j'entends mon petit ami revenir dans la chambre alors que la porte s'est refermée et je me suis dit « Ah d'accord, il est en train de passer un appel téléphonique. » Et j'ai choisi d'ignorer et de me rendormir.
Ce matin, je l'ai mentionné et il a dit « Non, je n'ai passé aucun appel cette nuit. Je pensais juste à ça, car il est pompier et son équipe peut être réveillée à tout moment. La nuit, ça pourrait être n'importe quoi. » Il m'a dit non, mais comme je suis descendu dans le hall, tu as sans doute entendu mon retour. Je lui ai demandé pourquoi il y était allé. Il a répondu qu'il avait eu peur et voulait savoir si d'autres avaient vécu la même chose. Et ensuite, il commence à me raconter comment, toute la nuit, il a fait un rêve très vif dans lequel il flottait au-dessus de son corps, nous observant, lui et moi, en train de dormir. Une expérience hors du corps. Et peu importe où il essayait d'aller dans la chambre pendant cette expérience hors du corps, il était toujours attiré vers un point précis de la pièce. Ce point était au pied du lit, en face de moi. Il ne faisait que nous observer. Il ne pouvait aller nulle part ailleurs, même s'il essayait. Il était toujours ramené en arrière. Et soudain, on l'a tiré de ce sommeil si profond parce que les lumières de la chambre clignotaient, s'allumant et s'éteignant. Et ce n'étaient pas des boutons ou des variateurs. C'étaient des interrupteurs marche-arrêt. Et ils étaient en position arrêt, basculant vers la position marche. Et ça lui a vraiment fait peur. Il a éteint les lumières, mais il se sentait tellement inquiet qu'il a décidé de prendre une photo. Et je mettrai la photo à la fin, mais c'est une silhouette très étrange, troublante et sombre. Et je ne vais pas essayer d'influencer l'opinion de qui que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais elle a définitivement des traits, à mon avis. Regarde-la et dis-moi ce que tu en penses, car je dois encore dormir ici une nuit et je ne veux pas m'endormir en pleurant. Ty et son petit ami passaient de courtes vacances au célèbre hôtel Marmont à Santa Barbara, en Californie. La première nuit, Ty dormait profondément quand elle s'est réveillée en sursaut en entendant une voix qui lui murmurait directement à l'oreille. Pensant que son petit ami était content, elle n'y fit pas attention. Mais c'était une grave erreur. Au même moment, son petit ami vivait une expérience extracorporelle brutale. Il a raconté qu'il ne pouvait ni bouger ni revenir dans son corps physique parce que quelque chose d'invisible et de puissant le tirait violemment vers le pied du lit. En se réveillant complètement terrifiés, les lumières de la chambre ont commencé à clignoter comme des folles, et par pur instinct, ils ont décidé de prendre une photo dans l'obscurité. Regarde l'image. Juste au pied du lit, exactement à l'endroit où il sentait qu'on l'entraînait, une immense et inquiétante silhouette sombre se dresse. Tous deux ont vécu ce cauchemar simultanément. Et ils sont convaincus que, pendant cette projection astrale, une entité démoniaque a tenté d'arracher son âme pour posséder son corps vide. Je ne sais pas pour toi, mais après avoir vu cette image, je n'ai pas dormi. On dit que les animaux ont un sixième sens, qu'ils peuvent voir les défunts errer autour de nous. Et cette vidéo pourrait en être une bonne preuve. Un utilisateur de Reddit se réveille en pleine nuit après avoir entendu des bruits étranges. En essayant de se rendormir, il remarque que son chien Cheese agit de façon très inquiétante. Il fixe intensément un coin de la pièce comme si quelqu'un s'y tenait debout. C'est à ce moment-là que le propriétaire, à la fois curieux et effrayé, commence à filmer. Tu écoutes, hein? Regarde, papa, qu'est-ce que tu fais? Hey, Cheese. Hey, Cheese. Hey, Cheese, prêt? Cheese, 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 cheese. Hey, cheeseburger. What the... Il essaie d'attirer l'attention de son chien, mais regarde le rideau qui se trouve derrière l'animal. Le tissu bouge de façon anormale, comme si quelqu'un ou quelque chose était caché derrière. En remarquant cela, le propriétaire a jeté son téléphone complètement terrifié et a couru pour vérifier. Mais bien sûr, il n'y avait personne. Quelle entité penses-tu partager la chambre avec eux cette nuit-là? Parfois, la police enregistre des choses. La police répond à un appel dans un hôtel de l'Ohio pour arrêter l'actrice Irene Bedard. En suivant le protocole, les agents allument leurs caméras piétons, s'attendant à gérer une altercation ordinaire, mais ce qu'ils ont capté était sans aucun doute bien plus macabre. Qui es-tu? Je suis la voix de Pocahontas. Sérieusement? Si tu vas me retrouver dans ton truc là, tout de suite. Pourquoi je ferais ça?
Parce que je suis une femme américaine hétérosexuelle de 53 ans qui en a assez. Test. C'est ton portable. Je ne sais pas ce que c'est. Arrête. Je ne sais pas ce que c'est. Irène murmure des phrases incohérentes et recule dans le couloir, l'air complètement terrifié. L'officier lui tend son téléphone portable, mais regarde attentivement le sol. Je ne sais pas ce que c'est. Juste à gauche de l'écran, dis-moi que tu l'as vu, une masse sombre, une ombre dense et troublante semble émerger directement du sol lui-même. Le policier ne bronche même pas, il ne l'a pas vu. Mais beaucoup assurent qu'Irène ne regardait pas le téléphone, elle regardait directement cette chose. À ce jour, personne ne sait ce qu'était cette entité sombre, ni si elle a été la cause de la crise d'Irène. As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un t'observait depuis ton propre miroir ? Il y a 18 ans, Guy Terry a mis en ligne sur YouTube l'une de ses premières vidéos. Il s'agit d'un enregistrement d'anniversaire innocent avec ses frères et sœurs. Cependant, la célébration a pris une tournure très effrayante. Regarde le miroir derrière Guy et ses frères et sœurs. De nulle part, une étrange silhouette apparaît dans le reflet, puis disparaît en un clin d'œil. Et à peine une seconde plus tard, le lourd miroir tombe violemment du mur et s'écrase. Guy était complètement terrifié en regardant la bande. C'était un esprit invisible à l'œil nu qui a été capturé par l'objectif de la caméra. Près de 2 décennies se sont écoulées depuis, et cet événement reste un mystère absolu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les plus courageux y parviennent. Laisse ton like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.